7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hello les poulets. Alors aujourd'hui, j'ai une toute nouvelle moto. En fait depuis hier. J'ai changé les fameux amortisseurs et ressorts de fourche. J'ai tout remplacé, j'ai tout viré. Donc je suis passé avec un EMC Sport Shock 2 à l'arrière. Voilà. Et après à l'avant c'était des ressorts de fourche, c'est des ressorts de fourche progressifs hyper pro. Donc voilà, le petit logo qui va bien. Donc pour les ressorts de fourche, vous démontez les étriers. Bien sûr, vous faites gaffe de ne pas serrer toucher au frein avant tant que c'est démonté. Comme ça, après, sinon vous allez être emmerdé pour remettre l'étrier. Ensuite, vous démontez le garde-boue, la roue. Après, vous venez desserrer les deux vis ici, la petite vis ici. Vous pensez à mettre un petit tournevis, ça c'est une technique de mon pote, de façon à écarter le système de serrage. Et comme ça, quand vous enlevez le tube de fourche, vous êtes sûr de ne pas le rayer, quoi. Bon, j'ai constaté malheureusement que d'origine, même neuf, c'est rayé au niveau des fixations, parce qu'apparemment c'est pas lisse à l'intérieur, donc ça vient rayer le tube de fourche. Donc voilà, c'est d'origine, c'est comme ça. C'est de la merde. Après, une fois que c'est desserré, vous enlevez le tube de fourche, vous venez le serrer ici dans un étau avec deux planches de bois de chaque côté de façon à ne pas le rayer. Vous desserrez l'écrou principal ici, pour permettre de sortir le ressort et l'intégralité du contenu du tube. Après, vous vidangez complètement. Voilà, vous vidangez l'huile à fond, en essayant de pomper pour dire de tout virer, et puis vous la laissez un petit 5 minutes comme ça, la tête à l'envers, pour dire de virer toute l'huile d'origine. Après, le système, apparemment, ils vendent une pièce spéciale, spécifique, que je ne connaissais pas, et qu'on m'a pas prévenu que ça existait. Donc voilà, j'avais pas le système. Donc quand vous démontez ceci, je vous mettrai une photo, il y a un système qui est un tube en plastique qui est percé de 2 trous. Par contre, apparemment, il existe un dispositif circulaire avec 2 tiges qui passent pour venir serrer l'écrou de chaque côté, afin de desserrer, pouvoir enlever le ressort. Donc on a improvisé avec le pote, on a mis 2 petites douilles, on a serré ça à l'étau au niveau de l'écrou, on a mis sur les faces plates de l'écrou, et puis on a serré à l'étau et on a réussi à le démonter sans problème. Donc une fois que l'huile est bien vidangée, vous mettez la fourche en compression, donc en position basse. Vous remplissez jusqu'à 20 cm du haut, à 20 cm du haut, avec la nouvelle huile de fourche. Ensuite, avec la tige qui reste à l'intérieur, vous pompez 10-20 fois pour dire de chasser l'air. Et ensuite, vous complétez jusqu'à 12 cm du haut. Voilà, tout simplement. Après, vous remontez le nouveau ressort avec le tressage serré vers le haut. Vous venez tout serrer. Après, pareil, vous resserrez là, vous remontez idem. Et puis, franchement, c'est pareil. Et idem pour l'autre tube de fourche. Avec le pote, on a passé une demi-heure à chercher comment desserrer l'écrou. Une fois qu'on avait trouvé, c'était franchement, on a mis un quart d'heure, quoi. Un quart d'heure pour le deuxième. Démontage, remontage compris, niveau d'huile et tout. Franchement, sans aucun problème. C'était franchement évident. Le seul truc qu'on a pour délester, on a un peu galéré. Donc on est venu mettre un cricoto au niveau de la ligne d'échappement. On l'a basculé un petit peu sur la béquille, tout simplement, comme ça, un petit peu, de façon à ce que dès que la roue avant flottait, hop, on a laissé comme ça, on n'a pas été plus loin, c'est pas la peine. Et franchement, impeccable. Il n'y a vraiment pas besoin d'être équipé spécifiquement, à part un cric voiture. Et ensuite, bon, l'arrière, on est venu glisser le cric avec une cale en bois en dessous du carter moteur, tout simplement. On a soulevé, pareil, en biais sur la béquille. Donc la moto était un petit peu inclinée. Guidon comme ça, bloqué. Et une fois que la roue était délestée, bon, il n'y avait pas de problème. Le trou dans le bras oscillant, je me suis toujours demandé pourquoi il était là. Ça permet d'accéder à l'écrou qui est là-bas. Et ici, c'est ce qui permet de jouer sur la hauteur de la machine. Je pense que l'équipe de rabaissement, c'est juste une longueur plus courte de la tige, en fait. Après, desserrer là. Si on se réfère, si on prend exactement identique de l'origine au niveau du montage, normalement les 2 petites molettes de réglage qui se trouvent ici, en fait elles sont de l'autre côté. Mais moi j'ai trouvé que pour l'usage c'était plus simple de l'avoir ici, quoi.
Puis bon, je trouve que c'est plus esthétique. Donc voilà la bête, le magnifique Sport Shock de EMC. Donc la grosse molette pour la stabilité à haute vitesse et la petite molette pour le confort et la maniabilité à basse vitesse, tout simplement. Et franchement, c'était bidon. C'était bidon. Donc la moto un petit peu inclinée, légèrement, pouvait pas réellement tomber. La roue arrière délestée. Le seul truc en fait qu'il faut vraiment délester la roue arrière, c'est pour pouvoir sortir cette vis ici. Si la roue arrière n'est pas délestée, ben vous pouvez pas sortir la vis. Donc voilà. Après l'avant facilement. Bon, après chez Yamaha il y a tous les petits câbles qui passent tous les petits tuyaux, donc c'est un peu chiant d'accès. Bon, mon pote franchement il a trouvé que c'était bidon. On l'a fait ensemble et l'amortisseur arrière, pareil, une demi-heure au total et une demi-heure pour chercher comment enlever la moto sans la faire tomber, sans rien abîmer, sans toucher à la ligne. Donc voilà, impeccable. C'est parfait, c'est tout juste, tout simplement parfait, quoi. Bon allez, yo, on va aller rider un petit peu. Donc ouais, hier quand j'ai repris la moto, putain c'est tout juste, tout simplement fabuleux quoi. La moto est métamorphosée quoi. Il n'y a aucune comparaison possible par rapport à l'origine. C'est un truc de malade. C'est franchement, j'ai aucun regret d'avoir claqué 750 € pour ça, parce que franchement j'ai une nouvelle moto sans en changer quoi. C'est le comportement routier est complètement différent. Si vous avez un pote qui s'y connaît un petit peu en mécanique, et ben franchement demandez-lui. Ça coûte rien. En concession, il me demandait entre 3h30 et 4h30 de main d'œuvre à 65 € l'heure pour changer ça. Et franchement, c'est du gros foutage de gueule parce que j'ai mis 2h15 au total, en sachant qu'on a mis 1 heure à chercher comment lever et comment démonter le premier tube de fourche. Et franchement, hormis ça, ben c'est basique quoi. Vous êtes à deux, vous faites ça calmement, vous faites gaffe de bien protéger la fourche, tout doucement, vous y allez. Faut être calme, reposé, voilà, zen, pas de soucis, et ça fonctionne tout seul. Il y a franchement. Bon, je regrette un peu la notice Hyper Pro qui est pas vraiment explicite et on galère un petit peu à comprendre au départ. Mais bon, après c'est de l'anglais technique. Il suffit de réfléchir un petit peu. Et ça passe bien quoi. Donc pour l'avant, fourche beaucoup plus stable dans les virages. C'est jour et nuit quoi. L'huile est plus visqueuse, donc comment dire, quand on attaque, et ben ça descend pas. Donc dans les virages, ben ça bouge pas, ça absorbe bien les chocs. Sur les freinages, le freinage meilleure stabilité. Je trouve que le freinage est encore plus puissant. Je trouve qu'il y a un meilleur feeling. Vraiment, franchement, c'est une moto complètement métamorphosée sur l'avant. Et puis l'arrière, n'en parlons pas quoi. L'amortisseur est réglé pour moi avec mon équipement. Je me suis mis en solo, en réglage solo, avec une conduite plutôt sportive sur route ouverte. Et déjà, quand on monte sur la machine, on s'installe dessus, et ben ça bouge pas quoi. C'est stable, c'est rigide, tout en absorbant les chocs. Contrairement à l'origine, quand on resserre tout, et ben c'est plus stable, ça pompe moins. Mais par contre, sur route dégradée, c'est un peu pourri quoi. La moto a tendance à se dandiner. Et là, on retrouve pas l'effet de dandinement. Ça colle à la route. Et l'adéquation ressort de fourche Hyper Pro progressif avec l'amortisseur EMC arrière, plus les S21, les Bridgestone S21. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est un excellent pneu. Et sur le mouillé, ça accroche le pavé. Mais voilà. Là, j'en suis à 4000 km parcouru avec, quasiment. Et le pneu bouge quasiment pas. Pour un pneu hyper sport, vous retrouverez pas une adhérence telle que là. Avec un pneu routier sportif, c'est pas possible. Franchement, l'adhérence sur l'angle, c'est tout simplement une tuerie quoi. Il y a vraiment pas photo quoi. La moto est plus saine, plus stable, plus réactive. Les changements d'angle se font plus rapidement, c'est plus serein, tout est plus serein. La conduite est métamorphosée. Je vous dis, ça vaut 750 balles. Hein. Là, je m'en suis sorti à 590 €
l'amortisseur chez Motostand. 712 normalement avec le correcteur d'assiette. 640 comme il était offert. J'ai réussi, il y avait un code promo sur le site pour tout le site à 50 € de réduction. Donc j'ai sauté dessus. 590 € le MC Sport Shock 2, donc avec les deux réglages, plus le correcteur d'assiette. Bon, franchement, une bonne affaire. Et l'avant, j'ai eu les ressorts de fourche Hyper Pro pour 135 €. Ils m'ont fait un petit geste commercial. Bah, merci à eux. Et je les ai appelés tout à l'heure pour leur dire bah, la moto, c'est de la bombe. Et mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Donc je tiens à faire une petite dédicace à Mehdi de Motor Live TV parce que j'avais commenté le comparatif Z900 que je dois encore aller essayer. J'ai la 6S 750 et la MT-09 2017. Donc j'avais marqué un petit commentaire, il m'avait répondu de donner mon retour par rapport au changement de suspension. Et ben Mehdi, ça n'a rien à voir. Et c'est là. Ce que je fais au pire, je te propose, si t'es chaud patate, on se rejoint quelque part, je te la fais essayer et tu verras, même si c'est pas la 2017 qui a moins d'assistance, je suis sûr que tu vas prendre ton pied avec parce que c'est complètement différent. Donc j'attends ton message et puis j'espère que tu répondras, ce serait vraiment cool que ça débouche sur quelque chose parce que t'as l'air bien sympa comme mec. Et j'attends toujours ton lien pour donner mon retour d'expérience sur motoservice.com. Donc n'hésite pas, vas-y, fais péter, je répondrai avec grand plaisir. Ah ouais, on passe dans les virages largement plus fort, sans forcer, sans se mettre en danger. Il n'y a vraiment aucune comparaison possible. C'est le jour et la nuit. Là, le freinage, je trouvais que mon freinage était mou. Là, avec la nouvelle fourche, sincèrement, ça n'a strictement rien à voir. La moto encaisse mieux les accélérations. Dans les courbes, on peut claquer les gaz. Ça déleste plus d'avant. Le correcteur d'assiette est réglé apparemment à 5 mm. Donc ça augmente la hauteur de selle de 5 mm. Et juste ça, ça augmente de façon phénoménale la stabilité du train avant. On passe les virages, mais comme des balles. Bon, sur ce, moi les poulets, je vous dis ciao, à très bientôt.